Un peu de moussard pour commencer le shiur. Aujourd'hui, il est fois chez les mains de Robert Binyamin Pinchas Ben Bert Gemara. On a eu un din Torah à Arnof, le Rav Zafrani. C'est un homme qui a emprunté à son ami 25 000 $. Il a fait, vous savez, des fois les gens font des mariages, ils doivent acheter une maison, ils doivent faire des travaux. Donc, au lieu de passer par la banque pour éviter de payer des intérêts, il y a des ou des gmar. Okay. Gmar, c'est quoi? C'est les rachetés les débuts de l'aide de Gmilut Rasadim. On prête, il y a une mitzvah dans la Torah de prêter à son prochain sans intérêt. Et c'est un interdit de la Torah de prêter avec intérêt. Ouais, ce qu'on appelle ribit, comme il a dit. Et lui, il a emprunté 25 000 $. La date, elle est passée, la date, elle est arrivée de rembourser sa dette. Vendredi matin, il arrive chez son ami, vers 10h midi, il tape à la porte, il a l'argent dans une petite sacoche. Et il dit voilà l'argent, je l'ai compté 2 fois, prends-les. Il lui dit écoute là, c'est vendredi, je suis les mains dans c'est la pression, là, les mains dans la cuisine, un peu avec les gosses, tac tac. Écoute, rends-les-moi plus tard, rends-les-moi après, ou tu sais quoi, laisse-moi l'argent et samedi soir je t'appelle, on déchire le contrat. Il dit non écoute, moi j'ai pas envie de garder l'argent, je peux pas et tout ça, déjà jusqu'à que j'ai réussi à rassembler cette somme, prends cet argent, je l'ai compté 2 fois j'ai compté, il y a 25 000, prends-les tout ça. Il dit bon d'accord, je les prends, voilà, je les mets devant toi dans la bibliothèque, samedi soir je t'appelle. Samedi soir il appelle, allô David, ouais, voilà j'ai un petit problème avec l'argent. Il dit quoi, c'est quoi le problème? Il y a un problème de 1000 $. Quoi 1000 $? C'est pas possible, j'ai compté, je t'avais demandé de compter, t'as pas compté, tout ça c'est de ta faute, moi je te dois rien, tout ça. Il lui dit non mais écoute, j'ai compté moi aussi 2 fois, il y a un problème de 1000 $. Il dit non, tu sais quoi Anid, je vais t'attaquer au Beddin rabbinique. Au Beddin rabbinique, je te paierai pas un franc, tout ça et tout. Il dit non écoute-moi, laisse-moi parler. Il dit non, je t'avais dit de compter, je t'ai demandé de compter de ça. Et il dit non, écoute-moi. Il dit quoi? Il dit il y a 1000 $ en plus. Ah, il y a 1000 $ en plus. Ah, peut-être que j'ai mal compté. C'est vrai, j'ai compté à la main, pas avec la machine. Ça, c'est pour nous faire comprendre que quand une personne, elle te critique ou elle t'accuse, tout de suite, tu es là sur ta défensive, ta. Dès que c'est les tovatra, c'est pour ton bien ou c'est pour te rajouter, tout de suite, tu cherches ton intérêt. Arrêtez de chercher votre intérêt. Tu es un homme droit, tu es un homme qui est de parole. Alors c'est vrai que dans la halakha, on n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la halakha, tu le rends, il compte tout de suite, il prend l'argent, tu déchires le contrat et c'est tout, shalom en Israël. Mais pourquoi quand une personne, on lui cherche la petite bête, il est nerveux, il s'énerve, il n'est pas d'accord. Et quand c'est les tovatos, tu dis ah oui, bien sûr. Il y a écrit, la Gemara nous dit comme ça, Adam karov etzelatzmo. Un homme, il est proche de lui-même. Tu as un intérêt personnel. À partir du moment où tu as un intérêt personnel, tu perds toute crédibilité. Tu perds toute chose et tu n'arrives pas à savoir. C'est pour ça que des fois, on va voir une sommité rabbinique pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on fait au niveau de la halakha, qu'est-ce qu'on fait au niveau du business, qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre ami, qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre femme avec Shalom Bayit, tout ça, de nos enfants, d'éducation des enfants. Pourquoi? Parce que étant donné qu'on a un intérêt personnel, on a du mal à décider. Il y a écrit comme ça, En asir motzi et atzmo beta asirim. Un prisonnier ne peut pas se faire sortir tout seul de prison. Il a besoin d'une aide extérieure. Tous les gens qui sont sauvés de prison, c'est qu'ils avaient quelqu'un d'extérieur qui les a aidés à, au début, faire quelque chose. Ça, c'est autre chose. Je te parle pour sauver, pour quelqu'un qui... Alors, la même chose au niveau des conseils. Des fois, tu as besoin d'un conseil extérieur. N'aie pas peur. Les rabbanim, les tzadikim, ils sont là pour nous aider. Il y avait une fois, Rav Kanevski, on a pris Rav Kanevski, devait aller faire un shiur. Et le conducteur, il conduisait, il y avait Rav Kanevski à côté de lui. Et c'était une voiture à vitesse. La majorité des voitures en Israël, c'est automatique. Il y a certaines autres voitures avec les vitesses. Tac, tac, tu passes les vitesses.
Le Rav Kanievski, il est tellement chakoua dans son limoud, il est tellement plongé dans son limoud, il sait qu'il y a une voiture, il sait de quoi on parle, ça, mais il ne sait pas comment ça marche exactement de ça. Donc le type était en train de conduire, il passait les vitesses, ta. Au bout d'un moment, le Rav Kanievski, il a vu que, bon, il a dit peut-être que je peux l'aider. Alors il dit au conducteur, tu veux pas toi conduire et moi je remue l'essence. Alors il y a des gens qui croient que les rabbinim, quand tu vas les voir, ils sont toute la tête dans leur Torah, ils comprennent rien. Mais il faut savoir que les chachamim, ils savent exactement ce qu'il faut faire et à quel moment. Il y a un phénomène, et on va terminer par ça, il y a un phénomène dans l'armée en Israël et dans toutes les armées de l'air, ça s'appelle le phénomène de vertigo. Vous avez entendu parler de ce phénomène? Hein? C'est quoi ce phénomène? Le phénomène de vertigo, c'est quand le pilote de chasse, il vole au-dessus de la mer, étant donné que le ciel il est bleu, il reflète sur l'eau elle reflète sur le ciel, ça fait bleu et bleu. Donc lui, quand il est dans le ciel, il fait des loopings. Lorsqu'il fait ces loopings-là, il est à l'envers, mais pour lui, tellement il va à une grande vitesse, il ne voit même pas la différence entre à l'envers et à l'endroit. Quand il veut remonter vers le ciel, il croit que la mer c'est le ciel c'est la mer. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers la mer en pensant que c'est le ciel, et malheureusement, l'eau nous, il se crache. Il meurt, l'avion il explose et il meurt. C'est pour ça qu'on a, ils leur font un course, ils leur font une adracha, ils leur expliquent quand ils font le cours, à part de leur apprendre à piloter un avion, il leur dit ne fiez jamais à ce que vous voyez, mais toujours à l'altimètre, toujours au tableau de bord. Le tableau de bord, il ne ment jamais. Quand il te montre en haut, c'est en haut, et en bas, c'est en bas. Même si tu es sûr à 100% qu'en bas, c'est en haut, ou en haut, c'est en bas, ne te fie pas à ce que tu vois. Fie-toi au tableau de bord. C'est exactement la même chose avec les Talmidei Chachamim. Quand tu vas voir un sadique, tu vas voir un Talmid Chacham, et tu fais comme ça et comme ça. Mais tu dis, mais si je fais comme ça, je vais perdre toute mon oseille. Si je fais comme ça, je casse Shalom, il va divorcer. Si je fais... Ils savent exactement. Ils ont des cheshbonot, ils ont des comptes que toi, ça va te prendre 10 ans jusqu'à arriver à ce compte-là. Et quand tu fais comme ça, combien de personnes ils ont écouté le Rabbi Lubavitch? Au début de la semaine, c'était ça, là. Combien de personnes ils ont écouté Baba Saleh? Combien de personnes ils ont écouté le Chazon Ish, Rav Kanievski? Ils sont jamais plantés. Pourquoi? Parce que vertigo. Parce que quand tu écoutes les Chachamim, la Torah nous dit Afilu shi'odin lecha she'yimincha smolcha yimincha. Même si le Talmid Chacham il te dit que ta droite c'est ta gauche c'est ta droite, ça ne veut pas dire que ouais, non c'est ta main droite, non c'est ta main gauche. Non, ça veut pas dire il ne faut pas être teubé, il ne faut pas être bête. C'est-à-dire que même quand tu vas prendre un conseil, il te dit quelque chose et tu vas prendre pour ce conseil, écoute-le. Si tu écoutes le Talmid Chacham, tu verras que tu ne te planteras pas. Tu arriveras à réussir dans tout ce que tu fais au niveau de ta vie. Donc la Kadosh Baruch Hu nous donne ces forces-là, surtout pendant cette période-là. On voit aujourd'hui, malheureusement et heureusement, que la politique en Israël aura des pâquerettes. Quelqu'un de droite, il a été prêt à s'associer avec l'extrême gauche et avec les Arabes pour qu'ils décident, pour faire il était prêt de vendre son père et sa mère pour devenir président de la République. À l'essentiel, il deviendrait même si je suis avec des Arabes qui vont décider dans l'État ce qui va se passer, même si je suis avec des gens qui sont anti-religieux qui vont décider ce qui va se passer. Mais il faut savoir qu'on est dans Parashat Rukat. C'est quoi Parashat Rukat? Si vous regardez le Targum, si vous regardez la traduction en araméen, il dit ça c'est la Gzera, ça c'est la Gzera d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Siman Taf Koufpe, dans le Chot Ta'anit, le Magen Avram il rapporte que il y a un jeûne tous les vendredis de la Parashat Rukat. Il dit c'est quoi ce jeûne? Il dit il y a eu 24 calèches de Talmud, de Gemara, de Gemarot qui ont été brûlés à l'époque sur la place de Paris. Et il dit que quelques mois avant, 40 jours avant, là-bas, il y avait quelqu'un qui était contre le Rambam, il était parti sur la place de Paris, il avait pris tous ses élèves, il a pris le Sefer du Rambam, il l'avait brûlé, un des grands rabbinis. Donc quand tu fais des trucs, des choses contre la Torah, tu fais des choses contre la vie d'un juif, il faut savoir que pourquoi on l'a laissé, pourquoi on ne s'est pas battu, pourquoi un truc. Alors c'est vrai, on doit se poser des questions pour pas refaire les mêmes erreurs. Il faut savoir que tout vient d'en haut. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous drive, qui nous dirige. Et on verra, Bezrat Hashem, moi je vois dans ma vie, en tout cas personnelle, vous verrez vous aussi dans votre vie personnelle que vous allez avancer. Plus on va avancer, plus vous verrez ce que vous avez fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Même si au moment où vous l'avez fait, ou même si au moment où ça s'est passé, ou ce qu'on vous a fait à vous c'était mal, vous verrez qu'au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années,
c'était pour mon bien, c'était pour que je réussisse, c'était pour que ma vie elle prenne une autre forme. Si on voit les choses de cette façon, on change de lunettes, ok, on met les lunettes d'un juif, alors dans ces cas-là, on arrivera à voir que tout ce qui était fait, kol hakava et tova, tous les retardements, ok, c'est pour notre bien. Donc, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous donne la force et que bientôt on voit les choses pour le bien, on espère et on attend et qu'on voit de nos propres yeux l'avenir du Mashiach. Oh, Adonai, Amen, Amen.